Salut! Aujourd'hui, on va parler de voyage. Tu viens en France ou tu vis ici et tu veux te déplacer? Alors, cette leçon est pour toi. On va voir tout le vocabulaire essentiel pour que tu puisses te débrouiller à l'aéroport, à la gare, dans le métro, le tram ou le bus. Avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti pour notre très beau voyage ensemble. On commence par l'aéroport. Imagine, tu arrives à l'aéroport avec tes deux valises. On peut aussi dire tes deux bagages. Le petit bagage s'appelle le bagage à main ou le bagage cabine parce qu'il reste avec toi dans la cabine de l'avion. En revanche, ton gros bagage, c'est le bagage en soute parce qu'il va dans la soute de l'avion. La soute de l'avion, c'est un peu comme le coffre de l'avion. Donc, quand tu arrives à l'aéroport, tout d'abord, tu vas au comptoir d'enregistrement. Quand c'est à ton tour, tu dois montrer ton passeport ou ta carte d'identité à l'agent d'escale. L'agent d'escale, c'est l'agent d'enregistrement qui te donne ta carte d'embarquement. Ensuite, cet agent enregistre ton bagage en soute. Pense à y mettre une étiquette avec ton nom, ton prénom et ton email au cas où il se perdrait. Puis, après avoir dit au revoir ou adieu à ta valise, tu pars avec ton bagage cabine direction le contrôle de sécurité. Là-bas, tu mets tes affaires sur un tapis roulant. On vérifie ton sac, ton ordinateur, tes liquides, tout ça. Attention parce que les liquides et aérosols doivent être contenus dans des flacons de 100 ml maximum chacun. De plus, ils doivent être placés dans un sac plastique transparent et refermable d'une contenance maximale de 1 litre. Bon, pour l'instant, c'est cette règle qui est en vigueur. Ah, et toi, tu passes sous un portique de sécurité qui détecte les métaux que tu portes. Du coup, n'oublie pas d'enlever ta ceinture, sinon ça va sonner. Puis, tu passes parfois par la douane. La douane, c'est le service de l'État chargé de contrôler les marchandises et les personnes qui entrent ou sortent d'un pays afin de percevoir des taxes et d'assurer la sécurité. Si tu n'as rien à déclarer, tu passes généralement sans souci. Et ensuite, tu arrives dans la fameuse zone duty free, le meilleur endroit de l'aéroport. C'est l'endroit où tu peux acheter du parfum, du chocolat ou des souvenirs sans taxe. Mais attention, garde un œil sur l'écran des départs pour ne pas rater ton vol. J'ai utilisé le verbe rater, mais voilà deux autres synonymes très employés. Manquer et louper. Ces trois verbes signifient que tu es arrivé trop tard. J'espère que tu ne les utiliseras pas. Après avoir fait des achats, tu dois attendre dans la salle d'embarquement avant de passer par la porte d'embarquement, la gate, pour monter dans l'avion. Pour passer, il faut remontrer ton passeport et ton billet à un agent. Enfin, tu montes dans l'avion
et tu cherches ton siège côté couloir ou côté hublot. Oui, dans l'avion, on ne parle pas de fenêtre, mais de hublot. Enfin, il faut se détendre pour passer un bon vol. Ah, et n'oublie pas de récupérer ton bagage sur le tapis à l'arrivée. Pour l'avion, c'est bon. Avant de continuer, n'oublie pas de mettre un j'aime pour me montrer que la vidéo t'intéresse. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à rejoindre mes super élèves. Le bouton est juste en bas. Maintenant, prenons le train. En France, c'est très courant, surtout avec le TGV, le train à grande vitesse. Quand tu arrives à la gare, regarde d'abord le tableau d'affichage. Il te montre les horaires, les retards éventuels et les quais. Le quai, c'est la plateforme qui longe la voie dans une gare. Tu peux acheter ton billet au guichet, à une borne libre-service ou en ligne. Tu peux choisir un aller simple ou un aller-retour. Et parfois, tu choisis aussi entre la première classe, plus calme mais plus chère, et la seconde classe, plus classique. Une fois sur le quai, parfois il y a un écran qui montre à quel endroit exact ton wagon va s'arrêter. C'est très utile parce que ça te permet de te placer au bon endroit sur le quai pour accéder directement à ton wagon sans marcher dans tout le train avec tes valises pour trouver ta place. Dans le train, à un moment donné, le contrôleur passe pour vérifier les billets. Alors, n'oublie pas de garder ton billet à portée de main. Et si tu prends un deuxième train après, on dit que tu as une correspondance. On utilise aussi ce terme pour l'avion, le métro, le tramway ou le bus. D'ailleurs, on va maintenant parler de ces trois derniers moyens de transport. Si tu restes en ville, tu vas sans doute utiliser le métro, le tram ou le bus. Petite précision, on peut dire le tram ou le tramway. Attention à ne pas confondre le tram et le train. Bref, pour prendre ces transports, il faut aller à une station de métro, à un arrêt de tram ou à un arrêt de bus. Pour voyager, tu as besoin d'un ticket que tu peux trouver au distributeur automatique ou dans certains commerces de proximité. Petite curiosité, tu connais la différence entre un ticket et un billet? En fait, c'est la même chose, mais généralement, le ticket est beaucoup plus petit que le billet. C'est pour cette raison qu'on dit un billet d'avion ou un billet de train, mais un ticket de métro, de tram ou de bus. Sinon, tu peux aussi utiliser une carte de transport comme la carte Navigo à Paris. Souvent, c'est une carte plus utile pour les déplacements réguliers. Plusieurs forfaits sont disponibles et tu dois choisir celui qui te convient le mieux. De nos jours, tu peux même garder ton titre de transport sur ton téléphone ou sur ta montre connectée. Et oui, les tickets en carton, c'est bientôt fini. Mais dans tous les cas, quand tu montes, tu dois valider ton ticket ou scanner ta carte. Dans le métro, les portes s'ouvrent
automatiquement ou parfois tu dois appuyer sur un bouton. À Toulouse, dans les stations de métro, on a souvent des tourniquets. Un tourniquet, c'est tout simplement une petite barrière qui tourne. Maintenant, petit focus sur le bus. Si tu veux t'arrêter et descendre au prochain arrêt, tu appuies sur le petit bouton rouge pour demander l'arrêt. Si tu es à Toulouse, en sortant, n'oublie pas de dire « Merci, bonne journée ». On ne dit pas ça dans toutes les villes de France, mais à Toulouse, on le fait et je trouve ça génial. Ça met de bonne humeur. Si tu connais d'autres villes comme ça, écris leur nom dans les commentaires. Petit conseil également, attention aux heures de pointe. C'est souvent très plein. Les heures de pointe, c'est l'expression pour désigner la période d'utilisation intense d'un service de transport. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de vocabulaire, mais je voudrais t'aider encore plus avec quelques phrases utiles pour chaque moyen de transport. Dans l'aéroport, où est le comptoir d'enregistrement? Est-ce que je dois enregistrer mon bagage cabine? Où se trouve la porte d'embarquement? Est-ce que le vol est à l'heure? Excusez-moi, où sont les toilettes? Dans le train. À quelle heure part le prochain train pour Paris? Le train pour Lyon part de quel quai? Est-ce que ce train est direct? Je crois que vous êtes à ma place. On arrive à quelle heure? S'il y a des gens devant toi et qu'ils bloquent le passage, tu peux leur dire « Pardon, je descends ici ». Dans le métro ou le tram. Est-ce que ce tram va jusqu'à la gare? Je voudrais acheter un ticket valable pour toute la journée. On change à la station République, c'est ça? Comment est-ce que je fais pour valider le ticket? Et si tu es perdu, tu peux dire « Excusez-moi, je cherche la ligne 2. Où est la station la plus proche? Est-ce que je dois changer de ligne? Dans le bus. Le bus passe tous les combien de temps? Est-ce que ce bus s'arrête au centre-ville? Le dernier bus est à quelle heure? Je peux acheter un ticket dans le bus? C'est par la porte avant qu'on monte? En cas de doute, voilà ce que tu peux dire. Pardon, vous savez si c'est le bon bus pour aller à la plage? Je ne suis pas d'ici. Vous pouvez m'aider? Toutes ces phrases vont te sauver la vie, j'en suis sûr. Et n'oublie pas d'ajouter « s'il vous plaît » à la fin de chacune de tes questions. C'est toujours plus agréable. Et je voudrais terminer en te donnant quelques conseils utiles pour que tout se passe bien. Numéro 1, garde toujours ton ticket ou ton billet jusqu'à la fin du trajet. Numéro 2, vérifie les horaires et les plans
avant de partir. Numéro 3. Télécharge l'appli de l'entreprise de transport. SNCF, RATP, etc. Numéro 4. N'aie pas peur de demander de l'aide. Même si tu fais des fautes, ce n'est pas grave. Ça te donne l'occasion de pratiquer ce que tu as appris. En plus, peut-être que tu feras de très belles rencontres. Et voilà, tu connais maintenant tout le vocabulaire essentiel pour voyager en France. Que ce soit à l'aéroport, à la gare, dans le métro, dans le tram ou le bus, tu vas t'en sortir comme un pro. Si tu as d'autres suggestions de vocabulaire, de phrases utiles ou d'astuces, mets-les dans les commentaires pour que tout le monde en profite. N'oublie pas que tu peux voir la transcription de cette leçon sur mon site professeurfrançais.com où tu trouveras encore plus de leçons utiles et pratiques. Si tu connais une personne qui va voyager en France, envoie-lui cette vidéo pour l'aider. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français.